Nous sommes le vendredi 20 mars 2026. La grande famille d'Asson Power, YouTube et Facebook, une grosse salutation pour nous. Ça fait du grand plaisir à chaque fois que j'ai l'opportunité pour nous capable de poster des vidéos pour nous. Nous connaissons, c'est toujours un plaisir. D'ores et déjà, m'a souhaité nous bienvenue. Jeudi à ce 20 mars, comme moi mentionné, nous sommes capables de crier Ebenezer, jusqu'ici l'éternel nous a secourus. Depuis 1er janvier jusqu'à jeudi, a fait exactement 79e jour. Il était nous 286. Bon, c'est pas fanatique qui non, bref, c'était juste pour vous faire rire. Aujourd'hui, je vais mettre un terme au sous-thème les dangers de marcher sans vision. Marcher sans vision, c'est marcher sans direction céleste. Et notez, texte d'Orlan, c'est Proverbe 29, le verset 18. Celui là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Maintenant, on a conclu pour nous dire que vous avez tout sous-point. Premier point, c'est errer spirituellement sans direction. Deuxième point, et j'en passe. Maintenant, on a conclu pour nous dire marcher sans vision, c'est vivre réactif au lieu d'être prophétique. Si tu marches sans avoir la vision de Dieu, tu vas être une personne réactive au lieu d'être une personne prophétique. Pourquoi? Parce que être prophétique, c'est vraiment significatif parce que tu vis la chose avant même qu'elle se manifeste. Mais être réactif, c'est un coup proverbe créole l'a dit, ou quitter cheval là ou al battre ma côte là et comme ça moi t'as qu'à interpréter les. Bref, deuxièmement, c'est laisser les circonstances dicter ta direction au lieu de laisser Dieu révéler le chemin. Celui qui vit sans vision, ce sont les circonstances, ces pressions humaines qui dirigent. Au lieu, c'est la révélation de Dieu qui dirige. C'est ça, le monde qui vit sans vision. Maintenant, l'absence de vision, ça est vraiment clair. L'absence de vision, qui ça le poté? L'hypothèse, l'ouvrir porte à errance spirituelle. L'hypothèse à errance spirituelle. C'est ça, absence de vision. L'homme pas de vision, ou vient un juif errant. Ou vient pas de direction, ou vagabonder ça et là. Et l'absence de vision, l'ouvrir porte à non seulement l'errance spirituelle, elle ouvre porte tout à décision charnelle, elle ouvre porte tout à la fatigue spirituelle. C'est ce que nous avons vu hier. S'épuiser spirituellement et émotionnellement. Là, c'est absence de vie, de vision. Et ça fait, lorsque moi avec nous sans vision, nous sans direction, nous sans quand notre qui sous la main, qui sans gouvernail, ça veut dire vague la mer là, livrer nous à gauche, à droite, li saboter nous. Même l'important après série d'enseignements ça, ou même que vision débouchée, que l'Éternel restaure pour et nous croyons ça, nous sûr et certain que la fait. Maintenant, il y a une bagaille pour me dire dans conclusion ça. La vision spirituelle n'est pas un luxe. La vision spirituelle n'est pas un luxe. Pourquoi? Parce que il y a un peu de monde qui pense que vision c'est un luxe spirituel. Non. Vision c'est une nécessité. Ouais, bien dit, c'est une nécessité. C'est-à-dire, faut gagner, c'est une nécessité. Pour qui ça? Pour le préserver, destiné. Parce que sans vision, on va errer, sans vision, on va fatiguer, sans vision, on va prendre des décisions charnelles. Mais avec vision, on va préserver, destiné. Et un artiste africain qui est Samuel Choukrani, il chantait un cantique comme ça. J'entre dans ma destinée.
Je possède mon héritage. Ça veut dire, pour capable préserver destinée, faut une vision. Pour continuer, il y a un monde qui ouais, ça veut dire celui qui a la vision, c'est celui qui voit selon Dieu. Là, me dit selon Dieu, s'il vous plaît, dans la communauté haïtienne, c'est pas selon Dieu, petite voisine, non, ça c'est selon Dieu, ça veut dire selon bon Dieu. Maintenant, celui qui voit selon Dieu traverse les tempêtes sans changer de direction. L'on ouais ça bon Dieu vous ouais l'on agit Jean bon Dieu vous agit ou traverser tempête yo sans pas changer de direction ou traverser tempête là c'est même genre et en pile prédicateur toujours insinué ça ou charger quoi dans moment difficile ou pas couper quoi parce que ou connaît quoi les poils servir comme pont pour traverser rivage là c'est même genre celui qui voit selon Dieu. Yes, la traverser tempête sans pas changer de direction. Parce que tempête yo ka faut changer de direction. Tempête yo ka fait changer de stratégie. Mais si tu as la vision, tu vas fixer ton regard sur le maître et sans détourner. Pour continuer toujours, car il sait ce que Dieu a montré. Celui qui voit sait que ce que Dieu a montré s'accomplira inévitablement. Soulignez ce mot, inévitablement. Ça, bon Dieu t'a montré dans la vision. Inévitablement, la manifester. Guys, moi vraiment content. Moi senti série d'enseignements, ça c'est un challenge pour moi-même personnellement. Ouais, moi welcome un challenge pour moi-même personnellement. Pour nous conclure, quand la vision est absente, la destinée devient vulnérable. Tu sais ce que ce mot veut dire, vulnérabilité? Ça veut dire yon bagay, wow, comme si yon bagay qui est fébrile, yon bagay comme si qui est faible, yon bagay comme si qui ça et là. Wow, fébrile. Ça, la vulnérabilité de ta destinée, il dépend parce que pas de vision. Mais quand la vision est claire, même l'invisible devient une certitude prophétique. Quand la vision est claire, même l'invisible devient une certitude prophétique. Lorsque bon Dieu dit en tant que Moïse, levez bâton, on va lever parce que tu as déjà reçu la vision, même dans l'invisible, ça devient une certitude. Si vidéo ça te fait un plaisir, je vais demander vous faire trois bagages ça. Après fin regarder, quittez un commentaire, partagez et puis abonnez. C'était famille, amis, Augustin Danielson, Dasson Power. Moi, je m'appelle, mais God bless you. Love you.